a un autre qui tombe là. Alors, nous sommes le samedi, je pense que nous sommes le 23 octobre. Ça, c'est les bébés de Torby et de Nala. Ils sont à Drummondville. Là, vous pouvez voir le mâle au collier bleu avec la petite femelle au collier rose. Alors, il y a 3 mâles. Il y a le mâle au collier bleu. Il y a le mâle au collier beige. Il y a le mâle au collier vert qui est en dessous là-bas, il est occupé. Alors comme vous pouvez remarquer, il y a l'aspirateur. Il y en a un autre, Roger. Il y en a un autre en dessous de la table. Ils sont complètement désensibilisés. Ils sont complètement désensibilisés au bruit d'aspirateur. C'est magnifique ça. Donc ce sont des chiots qui... Roger fait un excellent travail pour s'assurer que ces chiots-là sont bien dans leur tête avant de commencer leur vie dans leur nouvelle famille dans environ 3 semaines, 3-4 semaines. Alors, tout à l'heure, je vais faire un petit focus sur chacun d'entre eux. Et pour l'instant, je vous donne juste une idée de comment ils sont. Donc, les mâles, c'est le collier bleu, que vous voyez ici. Le collier brun ou beige. Et le collier vert qui est au fond là-bas. Et tout le reste, ce sont des femelles. Salut, 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 salut. Donc le collier vert qui est au fond, sous la chaise. Bien entendu, je vais en profiter pour les étudier un peu, afin que lors de notre rencontre la semaine prochaine, je puisse avoir un bon point de référence pour vous guider dans vos choix. Vous voyez, donc ils ne réagissent pas quand Roger lance des choses. Les bruits ne les fait pas paniquer. C'est magnifique ça. Ils sont tous poils courts. C'est la deuxième portée de Torby et de Nala. Et à date, l'expérience est magnifique parce qu'ils sont tous des poils courts.
Donc ça veut dire que je suis sûr que Nala porte du facteur de poil long parce que le père de Nala a une progéniture à poil long, mais a plein de progénitures à poil long. Mais pour l'instant, Torbi et Nala, ça carbure au poil court. Salut ma belle. Ça c'est une petite femelle au collier rouge. Elle est venue vers moi toute seule. Et la petite femelle au collier rose qui m'a choisi depuis que je suis là, elle me suit. Oui, salut ma belle. Regardez les autres, la petite gang. Alors le bruit de fond que vous entendez, c'est la séchoire, la sécheuse, pour sécher leurs boîtes. Quand on les sort ici comme ça, on en profite pour sécher un peu leur box. Vous savez qu'ils sont rendus à l'âge où ils mangent et donc c'est des machines à faire pipi et caca. Donc il faut nettoyer constamment. Bon, c'est l'heure du repas. Comme vous pouvez voir, tout le monde mange. Donc ce sont des chiens qui sont bien nourris parce qu'on voit que ce n'est pas la grosse famine. Ils ne se garochent pas sur la nourriture. Donc ça va, ça veut dire qu'ils mangent bien, ils sont bien nourris, ils ne sont pas dans l'état de faim absolu. Ils sont régulièrement nourris. Donc pendant qu'ils mangent, tiens, c'est très intéressant. Voici les trois mâles ensemble. Le mâle au collier bleu. Ah non, je me suis trompé. Alors, le mâle au collier bleu, le mâle au collier vert et le mâle au collier beige. Ensuite, la femelle au collier rouge, la petite femelle au collier jaune, la femelle au collier mauve et la femelle au collier rose. Et les gars, allez manger. C'est pas mes chaussures qui vont vous nourrir. Bien entendu, à cette phase, ils découvrent la nourriture, ils mangent tranquillement, pas trop vite, et éventuellement, comme vous avez vu vous-même, pour ceux qui ont pu remarquer la consistance des selles, les selles sont bonnes. Éventuellement, l'allaitement de maman va s'arrêter et l'appétit va s'installer. Donc pour l'instant, on apprend juste, on les nourrit juste pour qu'ils découvrent la nourriture. Et il y a des voyous ici derrière moi qui pensent que mes chaussures sentent mieux que la nourriture et qu'il vaut mieux se concentrer sur mes chaussures. Et petit bonhomme, tu laisses ta soeur tranquille. Ça c'est le mâle au collier beige qui gosse sa soeur depuis tout à l'heure. C'est le petit mâle au collier vert. Lui, il est très, à date, il est très indépendant, il est très explorateur, il fait ses affaires. Lui,
Il suit le mouvement. Super. Alors, on va les rentrer dans leur box et ensuite je vais vous donner une petite vue individuelle de chacun des chiots. Ok, premier focus, notre mâle au collier beige. Il est en train de faire pipi. Roger, ils sont rendus à combien de semaines déjà? 5 semaines, voilà. 5 semaines, donc la nourriture est installée. Bon poids pour leur âge. Donc c'est excellent. Ils sont en pleine santé, bonne vitalité. On peut voir que les mâles sont bâtis bien carrés. Tout à l'heure, je vais vous faire une vidéo de Zokla pour que vous voyez un peu leur grand frère, hein, de même parent, de Torby et Nala, il y a 2 ans. Ça vous donne une idée de ce que ces deux-là ont produit dans le passé. Donc je profite quand je viens ici, j'en profite pour voir comment Zokla s'est transformé et a mûri. Je le vois à peu près quoi, aux 2 mois à peu près, je viens te voir au jus. À peu près aux 2 mois. Donc ça c'est le petit mâle au collier brun. Regardez sa structure, belle structure. Pour l'instant, il ne développe pas trop d'intensité. Vous voyez que c'est un chiot qui s'arrête. Donc, il a un switch off. Donc, vous voyez, quand je regarde des chiots, ce sont des choses que je regarde. Je regarde la structure, je regarde la beauté du chiot. Mais à cet âge, la beauté, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est la génétique qui m'intéresse à cet âge pour savoir dans quel genre de beauté je vais. Mais je regarde si le chiot s'arrête. Tu vois, il s'arrête, s'assoit. Et il regarde les mouvements autour de lui. Alors, comme on peut regarder aussi la tête, le museau court. Et quand on le regarde de profil, on voit le stop qui est présent. Donc ça te donne une indication de l'expression de ce chien à l'âge adulte. Mais je vais vous montrer Zokla à la fin de la vidéo. Je fais une petite vidéo à l'extérieur avec Zokla, leur grand frère de 2 ans, du même papa et de la même maman. Et vous allez comprendre exactement de quoi je parle quand on a une qualité de finition à l'âge adulte. Merci. Alors, ça c'est le petit mâle au collier bleu. Lui aussi, je l'observais tout à l'heure. Je pense qu'il a une petite présence un peu plus forte que son frère au collier marron. Et tout ce que je dis là, c'est une observation première. Hein. Donc, la semaine prochaine, je ferai une deuxième observation avant de faire mes recommandations finales. Mais, depuis tout à l'heure, je pense qu'il a une petite présence un peu plus vivant. Donc, comme ça, sur le va-vite, c'est un petit chiot que je verrai dans une famille où il va pouvoir bouger. Sinon, il ne sera pas content. Il a les oreilles qui montent déjà. Et ça, on a l'habitude avec les bébés de Torby. Ils lèvent les oreilles très tôt. Les couleurs sont profondes chez lui. Donc, à suivre. Un beau petit museau court. Regardez le stop. L'expression de tête, la base de tête est bonne. La comparaison entre proportion de la base et le museau, on voit que le museau est plus court que la base. Donc on a de l'expression à l'âge adulte. Vous allez remarquer que, regardez-le venir vers moi, s'il vient vers moi. Il a du mouvement. Vous voyez, il a du mouvement naturel. Il a de la présence, lui. Donc il lui faut une famille où il sera stimulé, il aura une bonne stimulation. Il va s'ennuyer. Voilà, merci. Alors, ça c'est notre petit mâle au collier vert.
C'est le plus calme de tous les mâles. Tout à l'heure, depuis que je suis là, il fait ses affaires. Il est dans son petit coin. Regardez la proportion de sa tête et de son museau. Tout est presque carré sur lui. Encore une fois, mâle de très belle expression. J'ai très hâte de voir ce qu'il va devenir, lui. Les couleurs sont profondes. C'est excellent. Les pattes, belles proportions pour des chiots de 5 semaines. Bonjour aux amis. Alors, il ne développe pas beaucoup d'intensité caractérielle. Bien entendu, on me suit. Ça ne rend pas la vidéo facile. Regardez la proportion de son corps. C'est un berger allemand, donc il a des proportions rectangulaires, mais il est presque carré. C'est vraiment c'est une très belle portée, en tout cas pour les mâles, pour l'instant. Ce sont des chiots qui sont structurés forts, ils sont construits forts. Poil court. Donc souvent au Québec, vous allez entendre les gens regarder ce poil et dire c'est un fluffy. Mais bon, ça ne présage rien du poil adulte. Hein. Le poil adulte reste toujours le même poil court. Donc, c'est pas un souci, ça. Ça, c'est le petit mâle que tout à l'heure, quand ils étaient en groupe, il était très solitaire. Il était dans son coin. Il allait faire ses affaires, il explorait. Mais vous remarquez aussi que contrairement au bleu, tout à l'heure, il s'arrête. Le bleu s'arrête moins. Lui s'arrête, il explore, il regarde. C'est la première fois qu'il me rencontre. Il n'est pas hésitant. Ça veut dire qu'il est bien dans sa tête. Voilà, merci. Alors, ça c'est notre femelle au collier jaune. Première chose, regardez la tête pour une femelle. Bon, tu te calmes un peu pour que je puisse te parler de ta tête. Regardez une tête de femelle. Une tête de garçon, hein. C'est excellent, ça. Ça veut dire que on a un chiot qui va avoir de l'expression à l'âge adulte. Expression, c'est-à-dire l'expression de sa tête. C'est aussi une femelle qui est très vivante. Donc c'est un bonhomme qui va avoir besoin d'être stimulé, qui a besoin qu'on l'occupe. Bien entendu, je ne vous conseille pas de faire ça. Ça, je m'en fous, moi, mais c'est le mordillage de chiot. Et ça, je vous apprendrai comment mettre un stop à ça. Bon, à cet âge, je m'en fous un peu. Mais je ne vais pas l'encourager. C'est la petite femelle au collier jaune. Vous voyez comment elle va après ma chaussure? Roger, tu peux l'appeler, voir? Ah, on fait un petit pipi. Essaie de l'appeler. Voilà, je suis ton grand-papa. Allez, papi, papa, Elle s'arrête, elle regarde, donc elle a un switch off. Donc c'est excellent quand même, n'est-ce pas? Voilà pour la femelle au collier jaune. Alors ça c'est la petite femelle mauve. Elle n'est pas très intense à première vue. Elle est présente par contre. Hein? Elle a de la présence mais elle n'est pas très intense. Mais elle est large, c'est une femelle large. On voit tout de suite qu'elle est bâtie large. Et ça confirme ce qu'on a vu dans la portée précédente de Nala et Torby il y a 2 ans. Ce sont des chiots qui étaient bâtis larges. Donc ça c'est du repeat breeding. On revoit exactement la même chose. Donc ça nous donne une idée très claire que Torby et Nala, on sait comment ils produisent. Roger, tu peux l'appeler pour que je puisse...
papi, papi, Voilà. papi, 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 pap, 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 pap. C'est magnifique, hein, comment elle suit comme ça son grand-papa. Pap, 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 pap. Papi, 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 papi. Ok, reste là-bas, pour que... qu'elle bouge pas. Elle est définitivement une femelle bâtie large. On voit ça à la base de sa tête. Regardez sa proportion générale. Elle est longue. Vite fait comme ça, si je devais faire de l'élevage, elle serait une femelle que je regarderais de près pour faire de l'élevage, pour faire de la sélection. Parce qu'elle a un tronc long, elle a une structure forte. Elle est bâtie forte. Voilà, ça c'est pour la femelle au collier mauve. Merci. C'est la petite femelle au collier rose, celle qui me suivait partout tout à l'heure. Et ce que j'avais remarqué, c'est qu'elle me suivait, venait s'installer à côté de moi et restait là. Ben voilà, c'est ça. Donc c'est une femelle qui semble avoir un tempérament à la racine très calme. Elle se dépose. Donc ça c'est une femelle que je verrai dans une famille où on a besoin de plus de calme que d'excitation. C'est une femelle qui, par exemple, ferait un chien de service. Ou bien, quand on est dans une famille un peu plus... on a besoin de renforcer, de bâtir le calme, la tempérance. C'est avec elle qu'on va faire ce travail-là. Parce qu'elle est comme ça à la base. Donc, on va pas avoir besoin de la transformer. On va juste travailler avec ce qu'elle a naturellement. Et depuis tout à l'heure, hein, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, vous étiez tous dehors. Elle sortait, elle me suivait, elle venait s'asseoir à côté de moi là où j'étais. Et elle restait à côté de moi. Je bouge, elle se lève, elle va vers moi, elle s'assoit. Vous voyez? Encore une fois, regardez ça, regardez ce stop là, cette position, regardez la proportion de sa tête. Large tête, des têtes de mâle. Bien entendu, à l'âge adulte, elles ne vont pas ressembler à des mâles, mais c'est un indicateur d'expression. Donc, quand l'expression, on parle de look dans le regard du chien. Donc, ce sont ces choses-là qu'on regarde pour voir venir. Elle est très masquée aussi, donc je ne me serais pas étonné qu'elle garde son masque, un visage foncé. Voilà pour la petite femelle. Vous voyez, elle n'a pas bougé beaucoup, hein? 2 minutes de vidéo individuelle. Papi, 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 papi. Papi. Ok, la petite femelle rouge, elle a un peu plus de bougeotte que les autres. Elle, je l'ai remarqué tout à l'heure. Elle va là où il y a de l'action. Donc c'est une femelle qui fera bien dans une famille où ça bouge. Elle sera heureuse dans ce genre de famille. Service pipi. Et dans un environnement où il y a de la vie. Il y a des jeunes enfants, des choses comme ça. Ou des ados. Donc tout ce qu'il faut pour la faire, pour l'occuper. C'est intéressant. Elle s'assoit, elle observe et elle repart. Donc, on n'a pas ici affaire à des fous là.
On a affaire quand même à des chiots qui ont un switch off. Et ça, c'est très important. C'est un détail que je regarde beaucoup dans les chiots. Est-ce qu'ils ont un switch off? Est-ce qu'ils s'arrêtent? Et s'ils s'arrêtent, c'est bon. Même s'ils sont intenses, ils s'arrêtent. Ils savent s'arrêter. Donc, ça, c'est des chiots qu'on peut travailler et rendre sociables. Roger, appelle là. Pop, 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 pop. Papi, papi, papi. Papi, papi. Une fille. Hey, hey. Papi, papi, papi. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des chiots de Ravenala et de Torby. Au plaisir de vous rencontrer samedi prochain pour vos choix de chiots. Mais au moins là, je vous ai donné des éléments pour commencer la réflexion. Merci. Et voilà tout le monde retourné dans leur box. Bien entendu, ça prend un box si tu ne veux pas passer ton temps à nettoyer ta maison. Donc c'est plus facile de nettoyer un box que de nettoyer 500 mètres carrés. Donc tout le monde est fatigué, tout le monde s'endort. Mais c'est toujours comme ça, hein. Donc il y a de l'excitation, on fait pipi caca, on s'excite un peu, et après c'est l'épuisement, on retourne faire dodo. Donc voilà, tout le monde fait dodo. Et la petite rouge qui s'endort, qui se couche. Voilà. Sur ce, je vous dis bon week-end. Alors ça c'est Zokla. Zokla, c'est un des fils de Torby. Arrête. Zokla, assis. C'est un fils de Torby et de Ravenala. Donc ça vous donne une idée de la qualité que ces deux-là produisent. Donc c'est exactement le produit de cette portée, de la même combinaison entre Torby et Ravenala il y a 2 ans. Donc quand je vous parle souvent de repeat breeding, une fois qu'on sait ce qu'ils ont produit, on sait dans quoi on s'aventure. C'est un beau mâle, hein? Il est merveilleux, il est splendide. S'il était en Europe, ça c'est le genre de mâle qui ferait fureur. Magnifique bonhomme. Zokla, assis. Assis. Zokla, assis. Alors c'est parce que c'est mon chien qui le craint. Je suis venu chez Roger avec mon chien, avec Marcus. Donc c'est Marcus qui le craint. C'est pour ça que... Et puis Marcus c'est un mâle, hein, donc il sent ça. Et donc il y a de l'action. Il sait qu'il y a un chien qu'il ne connaît pas qui est dans le décor. Il y a de l'action. Voilà. Donc pour ce qui est des mâles, vous savez dans quel genre de qualité vous allez ici. Voilà. C'est pas moi, Marcus. Moi, je suis juste le papa de Marcus. Bon, j'essaie de ne pas trop bouger la vidéo, mais... Bon, j'ai droit à un pipi. Sur ce, je vous dis merci. Il va falloir nettoyer à la hausse. Merci. Voilà maman Nala. Bien entendu, c'est pas la plus belle dame au monde parce qu'elle allait, hein, donc vous lui pardonnerez ses airs grossières, mais c'est ça la maternité aussi. Elles sont belles comme ça dans la maternité. Donc apprécions cela parce que nos propres mamans ont dû vivre ces choses-là.
Donc voilà la maman des chiots, Ravenala. C'est une grande femelle, elle est bâtie large. Elle est très forte ossature. Et c'est une femelle que j'adore. Hein. Ouais, on a soif. Bien entendu, quand elles allaitent comme ça, elles ont un niveau de soif très élevé. Ça, c'est juste tout à fait normal parce que les chiots leur pompent l'eau dans le corps, donc il faut qu'elles se remplissent d'eau. Donc c'est un peu normal. Voilà, donc ça fait le tour complet de cette portée. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. La semaine prochaine, quand vous viendrez, vous les verrez dans le petit enclos qui est dans le gazon. C'est de là qu'on va faire le choix. Merci.